Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage sentimental pour fin mi-novembre, début décembre pour les poissons. Donc n'hésitez pas à aller voir l'horoscope que j'ai fait si vous êtes encore là, vous visionnez cette vidéo quand on est encore dans le mois de novembre pour aller regarder peut-être les énergies générales complémentaires. Et n'hésitez pas également à aller voir si vous raisonnez avec ce tirage. J'ai mis en place un soin collectif pour les poissons pour le mois de novembre. Donc voilà, si ça vous intéresse, toutes les informations seront sur ma chaîne et en barre d'informations. Cela étant dit, on va commencer par prendre la température. En voyant quel est votre état d'esprit, je vais procéder au tirage qu'on appelle le tirage en croix qu'on fait avec le tarot, mais là je vais utiliser un oracle et on va voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire pour vous les poissons au niveau évidemment de votre vie sentimentale, mais je pense que si vous avez cliqué ici, vous le savez. Cela étant dit, on est parti. Pour les poissons, on va voir c'est quoi l'état d'esprit. Quel est le défi un petit peu de votre mois au niveau de votre vie sentimentale? Quel est le conseil qu'on peut vous proposer ici? Et si vous mettez en place et appliquez peut-être ce qui va ressortir pour le conseil, je vais quand même vérifier que vous voyez bien toutes les cartes. Je vais complémenter ensuite avec un autre oracle. Oui, vous ne voyez pas tout comme je voudrais. Voilà, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Voilà, je pense que là, tout est dans le cadre, c'est parfait. On va commencer avec votre état d'esprit. Commençons par le commencement. C'est quoi l'énergie? Ah, alors là, très, très simplement, je dirais que c'est avoir appris de ses erreurs. Vous êtes dans une phase qui est extrêmement intéressante, j'ai l'impression, de votre vie. Déjà parce que vous êtes dans votre élément. C'est pas pour rien qu'on a quand même une carte d'air qui ressort. Donc je pense que c'est une carte d'eau, pardon, qui ressort. Donc c'est pas du tout anodin. Et je pense que j'ai bugué sur l'aspect aussi l'élément air parce qu'on est sur ici une image d'une espèce de montgolfière qui flotte et plane dans les airs au milieu des nuages. Donc je pense que même si vous n'êtes pas vraiment complètement sûr de ce que vous désirez, vous avez l'impression que c'est peut-être lié aussi à la fin du Mercure rétrograde, où on est encore un petit peu dans cette notion de brouillard, des choses qui ont été mises au ralenti, et de pas vraiment savoir où est-ce qu'on est véritablement, et d'être un petit peu, voilà, encore dans une espèce de d'indécision, de sentiment de pas savoir où on va. Là, malgré tout ça, vous allez pouvoir développer ou vous reconnecter à vraiment votre sagesse intérieure, on pourrait dire vos ressources internes, pour pouvoir naviguer tout ce qui pourrait se présenter à vous au niveau de votre sphère sentimentale et relationnelle. Donc même si on n'est pas très au clair avec ce qu'on veut vraiment et que c'est un petit peu encore coup-ci coup-ça, ça n'empêche qu'on a une vision des choses qui va être vraiment accentuée par de très bon, au final, des ressentis très justes. Le challenge. Alors là, vu comme ça, quand je prends ces cartes vraiment dans ce sens-là de lecture, que la carte de la communauté soit avant le fait de pouvoir d'être dans l'accueil avec embracing, pour moi c'est qu'il faut que vous quittiez une forme de communauté. Pour moi, c'est littéralement qu'il y a peut-être une famille à quitter, que si on vivait en colocation, de commencer à vivre par soi-même, si on était peut-être à la fac ou à l'uni et on vivait encore chez ses parents ou dans un espèce de cocon avec des gens qu'on connaît. Là, il y a une idée de pouvoir aller s'aventurer dans des sphères différentes, avec peut-être des rencontres et des gens différents, et de pouvoir vraiment s'autonomiser. C'est un petit peu l'image basique, ça serait les ados, enfin plutôt les jeunes adultes qui quittent pour la première fois le nid familial pour aller étudier à l'étranger, par exemple, ou faire un stage d'échange à l'étranger. On est dans quelque chose de cet ordre où on vous propose de pouvoir vous autonomiser. Je crois que c'est vraiment le maître mot de votre mois, vous, hein. Enfin, de cette fin d'année. Le conseil. Alors c'est étonnant parce que le conseil, c'est d'aller lentement et prudemment et de faire les choses petit à petit parce que vous n'êtes pas encore, ça explique un peu mieux l'état d'esprit du coup, vous n'êtes pas encore tout à fait prêt ou prête pour le grand départ, pour le grand saut, pour les prises de décision radicales et vraiment les engagements durables parce que pour l'instant vous avez encore besoin d'apprendre sur vous, de prendre le temps de découvrir aussi peut-être les gens autour de vous, votre environnement, de vous familiariser avec peut-être un environnement justement
comportement différent s'il s'avère que vous devez bouger ou changer de région ou des choses comme ça, et de prendre le temps aussi de se laisser vivre un peu. C'est-à-dire qu'on voit que vous n'êtes pas dans l'urgence, vous n'avez pas envie de tout chambouler du jour au lendemain, que votre vie voilà, soit retournée voilà, complètement, mais il y a une notion de commencer à s'y préparer, mais avant de le faire, on vous propose ici quand même de prendre le temps de vivre, vraiment. Donc pour les personnes, pour les poissons qui auraient des vies extrêmement, on va dire, frénétiques, très agitées, avec beaucoup de choses qui se passent, là on vous propose vraiment peut-être, durant cette période de fin d'année, peut-être de lever un petit peu le pied pour pas trop vous surmener, quoi. La résultante, si vous appliquez le conseil ou que ça résonne avec vous, bah, c'est des très belles énergies, les poissons, parce que là, on est vraiment dans quelque chose où vous reprenez les rênes de votre vie, vous êtes maître, entre guillemets, ou maîtresse de votre destin, on peut dire, et vous avez cette notion, encore, en plus on a la carte des poissons, c'est marrant, on voit ici que vous, de par tout ce que vous mettez en place, de par votre capacité à être interdépendant, mais à pouvoir aussi vous gérer par vous-même, vous allez pouvoir créer de magnifiques opportunités de rencontres, peut-être si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, de mise en place de projets, d'actions peut-être collaboratives, de pouvoir peut-être rencontrer aussi des personnes pour travailler sur un projet commun qui vous tient à cœur. Il y a vraiment cette notion ici de pouvoir créer vraiment de la magie dans votre vie, mais tout ce que vous aurez, peut-être que vous pourrez évidemment dire merci la vie, j'ai eu un petit coup de pouce là de là-haut ou de l'univers, mais je pense qu'en fait, en réalité, vous pouvez vous donner du crédit parce que vous êtes l'investigateur ou l'investigatrice de ces changements positifs. Ça vous est pas tombé tout cru dans la bouche, quoi. C'est là, on sent que vous avez peut-être de façon assez souple et assez non. Vous avez pas été, vous avez été ça, c'est ça où on vous parle de sagesse et d'intelligence et de finesse, c'est que c'est pas travailler ou par exemple pour l'exemple basique, on vous a peut-être pas vu aller par exemple à la salle de sport et on vous a pas vu transpirer toute la sueur de votre corps, mais vous avez peut-être fait des petits étirements, des petits des petites séances de yoga, de sophrologie, de relaxation, et en fait vous allez pouvoir atteindre le résultat sans passer par forcément la force. C'est ça que j'essaie de vous dire. C'est vous avez eu le résultat escompté, mais pas en utilisant peut-être la façon un peu plus traditionnelle et un petit peu plus dure, un peu plus abrupte qu'on vous propose, ou que voilà qui est la façon la plus, on va dire, commune de faire les choses. Là, vous avez peut-être réussi, voilà, à vous à vous créer ce que vous désirez, mais pas d'une façon brutale. Et c'est ça qui fait qu'en fait vous allez être dans de bonnes énergies pour créer ce que vous voulez, et que vous allez vous rendre compte qu'il n'y avait pas besoin forcément d'utiliser la force. Donc la force c'est un peu comme dans Star Wars, je crois, c'est la force est en vous, c'est pas ça le... je crois que c'est un moment, c'est pas le Yoda qui dit ça, la force est en vous, quelque chose comme ça. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre où on sent que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur, vous avez vos ressources, vous savez les utiliser, il n'y a pas trop de... Je me fais pas trop de soucis pour vous. Et je pense que vous allez peut-être même être surpris ou surprise de voir à quel point finalement vous y êtes arrivé, peut-être à force de persévérance, de bienveillance vis-à-vis de vous-même. Et en fait, vous avez atteint les objectifs, peut-être au niveau relationnel, que vous n'êtes même pas posé comme étant des objectifs, mais c'est moi qui appelle ça comme ça, et d'être très 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 satisfait ou satisfaite de ce que vous pourrez créer d'ici la fin de l'année au niveau sentimental. Ok, on va les complémenter pour juste avoir des petites clarifications. Voilà, vous sortez d'une énergie, c'est ce que je vous disais, où on pataugeait dans la gadoue. Là, la carte est très évocatrice. Vous avez été, à mon avis, ces derniers temps, je pense que vous, c'est comme tout le monde, mais c'est Mercure rétrograde qui a duré un peu plus d'un mois, et ça s'est arrêté, ça s'est fini le 18 octobre 2021. Et on a encore des petites bribes de résidus de ça pendant les 2 semaines encore à venir. Donc voilà, pour beaucoup, projet en arrêt, relation qui stagne, sentiment de ne pas arriver à destination, de fournir les efforts mais de ne pas arriver à destination, et en fait vous allez y arriver là. Ça va se remettre, c'est en train de se remettre en mouvement. C'est ce qu'on vous dit. Vous voyez cette notion de
d'avoir là un trophée, c'est de vous dire que, et ça c'est dans la partie challenge, donc ça veut vraiment nous dire que vous êtes arrivé à un point charnière, à un tournant de votre vie actuellement sur votre vie affective, où vous avez fait énormément de travail sur vous, et je pense que vous avez fait de gros progrès par rapport à ce que vous vouliez peut-être travailler et les objectifs que vous vous êtes fixés. Au niveau de ce qu'on vous propose, c'est ce que je vous disais. C'est de ne pas prendre la vie trop sérieusement et de vous offrir du temps libre et du bon temps. Vraiment de profiter, de pouvoir être avec les gens que vous aimez, de faire des activités très simples qui vous ressourcent, qui vous font du bien. Là, on a l'impression que le partage et la connexion humaine va être au centre de cette fin d'année pour vous. Ça va vous faire du bien de vous régénérer autour des gens que vous aimez. Là, c'est intéressant qu'on ait la résultante, c'est justement de pouvoir enfin exprimer ses émotions librement, de plus avoir à s'en cacher ou à s'en excuser. Et pour moi, c'est justement de sortir de cette mentalité de je subis tout ce qui m'arrive, vous reprenez les commandes. On repart avec une carte ici, pour moi, leadership, c'est seul ou accompagné, on arrête de subir ou de se faire subir soi-même une espèce de forme de maltraitance vis-à-vis de soi-même pour pouvoir vraiment s'autoriser à reprendre les rênes de sa vie. Donc c'est des très jolies énergies pour vous, hein. On va aller voir la carte conseil qui va avec. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si vous aimez ce genre de contenu, évidemment. Moi, je vais aller prendre une carte pour vous pour voir quel est le message complémentaire que je peux vous donner. Alors, pour les poissons, quel est le message complémentaire? Reconnaître l'instant divin. Intéressant, on va voir de quoi ça parle. Bon, instant présent, à mon avis, hein, quelque chose dans ce goût-là. Alors, je n'arrête pas de bailler et d'éternuer aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Là, je sens que mon nez me gratouille. Alors, vos véritables désirs sont sur le chemin de la concrétisation. On le voit bien de toute façon. Pour concrétiser vos désirs, vous devez concentrer vos efforts sur votre développement intérieur. Ils se réaliseront lorsque vous serez prêt. Si vous appelez une relation amoureuse ou une amitié, soyez conscient du type de personne que vous souhaitez rencontrer. Quelle qualité doit-elle posséder? Commencez à travailler vous-même sur ces qualités. Soyez ouvert et réceptif à cette rencontre. Si vous souhaitez développer davantage vos capacités intuitives, prenez le temps de faire les exercices appropriés pour affûter votre énergie et créer de nouveaux pouvoirs de perception. Si vous souhaitez fonder une famille, améliorer l'intimité, l'amour, la communication et un environnement intérieur sain, si vous travaillez sur une entreprise ou une opportunité potentiellement gratifiante financièrement, sachez qu'elle est sur le point de se réaliser. Prenez quotidiennement des mesures énergiques pour vous préparer au succès. C'est ça, on vous prépare au succès, mais c'est pas le succès gagner plein d'argent, c'est succès aussi par rapport à ce que vous êtes capable de fournir pour vous en fait. Là, l'action qu'on vous propose, c'est respirer profondément et concentrez-vous sur l'émergence d'un sentiment d'équanimité dans votre corps. Demandez ce que vous désirez, puis ajoutez « Je demande à mon moi supérieur d'apporter » là, vous énoncez ce que vous désirez dans ma vie ou de l'améliorer au bon moment, à l'endroit idéal, pour le plus grand bien de tous ceux qui sont impliqués. Respirez profondément, imaginez que vous ouvrez votre cœur et accueillez avec allégresse ce que vous désirez. Exprimez votre gratitude en sachant que le meilleur arrive. C'est un très joli message de fin. Ce sont des très jolies énergies, les poissons. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.